Bonjour, bienvenue sur la chaîne Impact News Production. Donc une visite sur le bateau. Monsieur va nous expliquer l'histoire un peu de ce bateau. Hein. Donc on est ici à Dunkerque, où il y a des visites qui arrivent en fonction du voilà. Rentrez, monsieur. Voilà, donc ça attire nombreux visiteurs. Hein. Qui est un voilier, hein, qui est un gros voilier. Vous êtes ici à bord du voilier école Duchesse Anne, qui est une perle dans le patrimoine dunkerquois, un ancien voilier école allemand qui est aujourd'hui accessible à la visite en face du musée maritime et portuaire, quai de la Citadelle. Et vous pourrez y découvrir la vie des anciens apprentis marins allemands de la marine marchande, qui ont pu naviguer à bord pendant... C'est un 4 mâts, hein? 3 mâts. 3 mâts. D'accord, mais ça appartenait à la marine anglaise, hein, Allemande. Allemande, d'accord. Et ça a été cédé à la marine française, je crois. C'est un dommage de guerre après la Deuxième Guerre mondiale et qui a été cédé à la France. Il a séjourné un petit peu en Bretagne. C'est là où il a pris le nom de Duchesse Anne, Anne de Bretagne. Et il est arrivé à Dunkerque au tout début des années 80. Et là, actuellement, il y a un formidable chantier de restauration qui est en cours pour lui redonner la saveur. Hein, avec toute son architecture. En tout cas, c'est quelque chose de magnifique et voilà, il faut pas le manquer. En tout cas, je vous remercie. De rien, monsieur. Voilà, je vais vous prendre juste le micro. Ça marche. Merci pour vos explications. Vous voyez, nombreux touristes viennent le visiter. Là, c'est immense. Voilà, je pense qu'on est sur le treuil, enfin, ce qui permettait à l'ancre, hein, l'amarrage du bateau, la stabilisation du bateau. Hein, et là, on voit vraiment tout le mécanisme, toute la mécanique du treuil de ancrage, hein, de remonter l'ancre à la surface. Là, on voit la surface du bateau. La hauteur des mâts, c'est grandiose, quoi. Ah, vous voyez, là, on est sur le panier de la proue. Donc là, c'est le troisième mât, hein, le mât système d'encordage. Au commandement, au pilotage. Voilà, avec la boussole. Hein. Et là, on est vraiment au pilotage du bateau. En tout cas, la cabine de pilotage. On descend On était en haut de la cabine. Hein. Alors, comme il nous disait, l'accueil, hein, la personne qui fait l'accueil, ce bateau est en pleine rénovation. Voilà, ici on est dans peut-être pas les cales, mais en tout cas on est sur une partie inférieure du pont du bateau. Voilà.
toute la partie métal, hein, la coque. Ici c'est la coque, on voit la coque. Toute là. Donc là on se trouve dans les cales du bateau. Apparemment ils ont mis des poids dans les cales. Hein. Je pense que c'est pour stabiliser l'ensemble, la structure du bateau. Tout l'ensemble. Et là on voit les chaloupes, les barques qui permettaient en cas de naufrage du bateau de pouvoir avoir un espace de survie. Mais là on est sur un bateau de 1901. Et il y avait combien de marins là-dessus? Il y avait 200 personnes, une vingtaine de marins professionnels et 180 élèves. 200 personnes? Ah oui, c'était... Bon, après 200 personnes, c'est pas énorme non plus pour un gros bateau comme ça, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Sans compter toute l'intendance et tout, la logistique et tout, ça demandait quand même une grosse organisation et commandement, quoi. Hein. Donc 200 personnes, ils séjournaient pendant les missions Alors là on a le donc voilà pour la Duchesse, les 3 mâts qui datent de 1901 et qui appartenaient à la marine française, enfin, confisqué par les Allemands lors de la guerre, hein, puisqu'il a été remis après à la France. On a appelé ça un trésor de guerre. Et les Allemands l'ont remis à la marine, au port de Dunkerque. Alors bonjour, hein, voilà la jeune personne, hein, voilà. C'est le bateau phare, elle va nous donner un peu plus d'explications. C'est ça. Donc il était en mer pour prévenir des bancs de sable et il était affrété à un banc de sable qui s'appelait le Sandetier. C'est pour ça que le bateau s'appelle le Sandetier. D'accord. Il y avait 8 membres d'équipage à bord qui se renouvelaient tous les 15 jours. Et il a à peu près 50 mètres en longueur et 8 mètres de large. D'accord, 50 mètres en longueur et 8 mètres de large. C'est ça. Et il séjournait combien de marins à l'intérieur? Il y avait 8 marins. 8 marins. Voilà. C'est pas énorme, quoi. Non. Parce que vu la surface du bateau... Vous allez voir en bas, c'est pour 8 personnes. Ouais, je pense qu'ils avaient de la place. Hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci pour toutes vos explications. Hein. Merci. Donc, voilà, 8 marins étaient... Et pareil, l'année, il date de quelle année? Si je dis pas de bêtises, c'est 47, mais je suis pas sûre. Vous allez voir des... 1947. Pas sûr. Faudra regarder à l'intérieur, il y a des panneaux explicatifs. Oui, il y a des panneaux explicatifs. D'accord, ouais. Parce que je sais que la Duchesse, c'était 1901. Ouais, c'est ça. Hein, et ça avait été confisqué par un bateau allemand. Hein. Ouais, voilà. Et ça a été rendu à la marine française. C'est ça. En mauvaise étape, mais ils l'ont rendu. Oui, ils l'ont rendu, ouais. D'accord. Merci. Voilà. Donc le bateau phare, je connais pas du tout. Ici, on est sur, je pense que c'était pour l'intendance, hein, les repas. Hein. Ici, tout ce qui est transmission, tout ce qui permettait de transmettre les informations maritimes sur l'état actuel de la mer, voilà, l'état actuel de la situation pour que les bateaux ils puissent être guidés, dirigés pendant les... savoir que vous êtes en pleine mer, c'est un peu comme si vous êtes en plein ciel, hein. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. Hein. Donc c'est uniquement à partir d'instruments, hein, que ce soit les boussoles, que ce soit les signaux, hein, puisque le phare c'est un signal, hein, qui permet aux gros bateaux d'être dirigés pour pas éviter les collisions, soit avec les côtes, soit avec d'autres bateaux également. Hein, puisque après, à cette époque-là, je pense pas qu'il y avait toute la technologie des radars et tout. Donc c'était uniquement un bateau qui longeait les côtes, hein, et qui permettait aux autres bateaux d'être dirigés. Amarre, l'amarrage du bateau. Donc là, vraiment on ne peut pas aller au-dessus. Et là il y a le phare, on voit la grosse lumière. Là, ici on est au port de Dunkerque, hein. Et là il y a toute la base de Dunkerque. Donc si vous venez à Dunkerque, n'hésitez pas à venir. On est sur l'avenue de l'université à Dunkerque. Là on voit une couchette, hein, pour les marins. Bon, ils étaient à 8 pour un gros bateau comme ça, je pense qu'ils devaient se battre pour une couchette. Une autre couchette, voilà. Donc ils avaient chacun leur couchette, hein, avec un lavabo. Alors je sais pas si le lavabo était d'époque, hein. En tout cas je pense que le mobilier et tout, oui, je pense que le lavabo est d'époque. Voilà. 1865 et 1866. 7 feux flottants balisaient divers points particulièrement dangereux du littoral français. Voilà, au feu. Donc là on a des dates. Un bateau-feu. Donc c'était les bateaux qui dirigeaient les autres bateaux de la marine. Voilà, fin de la visite de ces deux bateaux. Alors, c'était le bateau-feu sans dossier. Hein. Voilà. Et là, on arrive sur leur remorqueur. Il a été construit en 1965 dans les chantiers Ziegler de Dunkerque et est resté en activité jusqu'en 1999. Il a été construit et il était en activité jusqu'en 1999. Voilà. Alors ce remorqueur, sur une longueur de 30 mètres sur 8 mètres de large, possède une puissance de 1250 chevaux, vapeur. Est composé de 8 cylindres. Donc là on est dans l'ancrage, hein, pareil. Donc 8 cylindres. Et il avait une traction de poussée de 21 tonnes. Donc le moteur fonctionne bien au gasoil, hein. Et il pouvait tracter une puissance de traction de 40 à 70 tonnes. Donc il pouvait tracter un bateau de 70 tonnes. Pour une puissance motrice de 3000 à 5000 chevaux. Hein, donc là on est dans la salle des machines, dans la salle de... Je sais pas si on peut ouvrir, non, c'est fermé. Voilà, le pilotage, hein, la salle de pilotage. Avec la boussole, enfin tous les instruments de bord, hein. Tous les instruments de bord qui permettaient au bateau, qui permettaient de tracter. Et là on est certainement la partie moteur à l'intérieur, hein. Donc là on a la salle des machines, vous voyez. Oui. Donc là il y a 8 cylindres, hein, ce qui correspond
16 soupapes. Hein. Parce que sur un cylindre, vous avez 2 soupapes. En tout cas, là, voilà, on a toute la salle des machines avec toute sa structure. C'est assez imposant, assez important hein, au niveau de la... Là, c'était une couchette. Je pense que c'était le commandant, puisqu'il y a un bureau. Bon, ils n'avaient pas d'ordinateur. Hein. Là, c'était le papier et crayon. Hein. Combien de personnel dans ce environ? J'avoue, je sais pas. Je sais que c'était des élèves. C'était des élèves? D'accord. 5 personnes. 5 personnes, ouais. L'équipage était composé de 6 personnes. 6 personnes, ouais. Il y avait un capitaine. Ouais, voilà. Maximum 6 personnes, quoi. 6-7 personnes. D'accord. Ok, merci. Donc voilà pour ces bateaux. Là, ici, on est dans le musée. Donc Dunkerque. Hein. En 1662, Dunkerque devient définitivement française. Donc voilà, ça appartenait aux Anglais. Sous le roi Charles II. Vous pouvez voir sur la peinture là. Et les Anglais ne pouvaient plus l'entretenir, enfin c'était repris par les Français. Ça c'est le bateau, la Duchesse, qu'on a vu dehors. Voilà, là elle est en maquette. Elle a une autre maquette. Alors, tous les passionnés de bateaux, une autre maquette. Ça c'était les armes d'époque, mousquetet. Je pense que c'est une tête de canon. Je pense qu'a dû exploser, je sais pas. Les boulets, enfin voilà, toute la... Le sabre d'abordage. Le trésor, c'était le jackpot. Voilier. Voilà. Alors lui, c'est Charles Dubus, 1993. Donc lui c'est l'amiral L'Hermite. Voilà, l'amiral L'Hermite. C'est vrai que la marine française était dotée de bateaux à voile. Voilà, on est... Ça c'est une machine à vapeur, un moteur hein, pour la vapeur avec une transmission. Là on voit l'hélice. Le rotor et qui permettait de faire avancer le bateau. Alors ça, oui, ça c'est la même chose. C'est de la maquette. Ça a été vraiment, c'est bien fait.
Encore un autre bateau. Et ça, c'était un travailleur d'époque, hein. Ça, c'est un 5 mâts Kéros. Magnifique. Donc là, on est dans la salle des navires. Peinture, maquette. Patrimoine français, voilà. On a tendance un peu à l'oublier. Avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire de France, les guerres, les conquêtes, les souvenirs. On est loin de tout ça, on va dire, mais en même temps, ça a existé, ça a fait partie de notre patrimoine et que c'est important de se le rappeler, car c'est certainement grâce à tous ces gens qui sont montés au casse-pipe pour que nous vivions une vie confortable, mais également une vie libre. Parce que là, on parle de la guerre, bien entendu, mais on a tendance à l'oublier. L'acquis, le système en place, basé sur l'acquis social, et puis voilà, le pouvoir, et tout ça, c'est un coût. Rien n'est gratuit. Alors là, on a un bateau de guerre, un torpilleur. Encore une maquette. Donc ça, c'est des navires de la marine. Un cuirassé en maquette. Et là, on a un scaphandrier. Avec le système d'envoi d'air, hein, pour le scaphandrier, avec ses gueuses de plomb au pied. Ah, ça devait pas être pratique. Voilà pour cette fin de musée, cette fin de visite, je veux dire. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir, participé en visu à ce reportage, hein. N'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner. Et puis voilà, si vous êtes de passage à Dunkerque, n'hésitez pas à venir pour visiter ces bateaux de la marine française. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Impact News Production.